Bonjour tout le monde, on va commencer aujourd'hui notre tutoriel sur ANSYS. On va faire en fait plusieurs tutoriels, ce serait une série de tutoriels et on va commencer aujourd'hui par la géométrie. Pourquoi la géométrie? Parce que c'est très important de maîtriser les outils de géométrie pour faire des modifications dans un modèle importé. Parce que dans la majorité du temps, on travaille avec des modèles importés, mais il est très nécessaire de maîtriser les outils de la géométrie pour faire des modifications afin d'adapter le modèle pour lancer le calcul. Alors, et pour cela, pour ouvrir l'interface de design, on maintient le clic sur géométrie. On glisse vers le cadre en vert. Alors, on renomme notre géométrie tuto numéro 1. Entrée. Double-clic sur géométrie pour ouvrir l'interface. Et voilà l'interface. Alors, on a, comme d'habitude, trois plans, X, Y, ZX et YZ. Et cela indique qu'on n'a pas encore de corps volumique, 0 pièce au 0 corps. Alors, on a ici fichier pour ouvrir, insérer ou enregistrer des fichiers. Pour créer des formes volumiques, extrusion, révolution, balayage, ainsi de suite. Conception pour tout ce qui est dessin, des lignes, des esquisses, des courbes. On peut même désigner des courbes en 3D en plusieurs plans. Et si on a des outils, on va voir ça après. C'est ça le plus important, c'est les unités. On va travailler chacun ce qu'il veut travailler avec, mais moi personnellement je travaille avec millimètres. Pour les degrés, je travaille avec degrés dans les angles. C'est bien. On peut commencer maintenant. On sélectionne un plan, que ce soit XY. On va travailler sur le plan XY. On le met normal. En cliquant sur voir face, plan, esquisse. Et on commence. En premier temps, on va créer une forme I. On va essayer de la dessiner sur notre plan XY, et pour cela on clique sur esquisse et on commence par des lignes. On peut aussi faire des polylignes, mais je préfère qu'on commence avec des lignes et après on va voir les polylignes. Ah oui, désolé, avant tout il faut afficher des grilles. Pour cela on va aller réglages, grille, afficher en 2D et aligner sur la grille pour aligner les lignes. Voilà, on retourne sur dessiner, ligne, et on commence à dessiner notre forme 2D. Toujours on clique, premier clic, deuxième clic, sans maintien. Premier clic, deuxième clic. Pour cela je vais simplement continuer. On clique sur une ligne pour la supprimer, soit on clique sur supprimer clavier ou clic droite, supprimer. Je vais créer une ligne ici pour voir l'option polyligne. Voilà. Alors on va vers polyligne et on clique. Premier temps, deuxième clic,
troisième clic, après quatrième clic, clic sur droit, extrémité, fermé. Alors, il faut supprimer cette ligne là, et pour cela on va aller vers modifier, ajuster, et on clique deux fois. Alors il faut centrer notre forme I dans notre plan, et pour cela il faut définir que cette ligne là est symétrique à celle-là par rapport à la ligne Y, par rapport à l'axe Y. Et pour cela on va aller vers contrainte et on clique sur symétrie. Alors il faut tout d'abord sélectionner l'axe de symétrie. Alors on va sélectionner l'axe Y, et après on sélectionne les lignes qui sont symétriques. Alors la première ligne, deuxième ligne, elles sont symétries maintenant. Alors toujours la symétrie par rapport à l'axe Y, première ligne, deuxième ligne, première ligne, deuxième ligne, voilà. Alors on a maintenant la symétrie par rapport à l'axe Y. Il faut définir maintenant la symétrie par rapport à l'axe X. Pour désélectionner l'axe de symétrie, on clique sur échappe. On va aller toujours sur symétrie. On sélectionne l'axe des X et après les lignes. C'est bien. Alors maintenant on va aller vers les contraintes. On veut faire des contraintes. Ben, tout d'abord on va je vais vous montrer un truc. Il faut qu'on fait des congés. C'est très important aussi. On va créer des congés et des chanfreins. Et pour cela on va créer des rayons de 3, des congés de 3, des rayons 3. Alors on sélectionne la première ligne et la deuxième ligne pour créer un chanfrein entre les deux. Toujours première ligne, deuxième ligne. Ici on va créer des chanfreins. Pas logique vraiment ce dessin, mais c'est que pour montrer les fonctionnalités. Première ligne, deuxième ligne, première ligne, deuxième ligne. Voilà. Alors maintenant on va aller pour créer des cotations. Pour avoir un dessin logique, il faut créer bien sûr des cotations. Toujours par défaut elle a sélectionné général. Sinon vous sélectionnez général et vous allez pour voilà, vous cliquez une seule fois sur la ligne et ça va vous donner la cotation automatiquement. Voilà. Alors on a créé celle-là et celle-là. On va créer aussi celle-là. Avertissement, la nouvelle cotation. Ah oui, on a une surcotation. C'est pas la peine de créer celle-là. On clique sur échappe. Non, vous voulez passer sur échappe. Annuler. Ben voilà, on va créer aussi des cotations pour les rayons. Cotation pour les rayons. Ah oui, on a créé les mêmes rayons, donc c'est pas la peine. Annuler. Alors pour définir un rayon, on peut le modifier ici, les rayons des congés. On veut mettre ici 5 par exemple. Ah ben, on a créé les rayons en même temps, alors ils vont automatiquement se changer en parallèle. Ici on va changer la distance 72 par 80. Et on va garder 10. On va créer plus de contraintes entre ces deux entités là. Ben merde. CTRL Z. On va le créer pour celle-là, c'est pas, on va pas choisir les lignes, on va choisir les points. On a 36, on va changer, on va mettre 20.
20 c'est trop, mais on va laisser 30. C'est bien. Ouais, vous avez compris l'idée, c'est ça le plus important. Après, on peut créer une forme 3D à base de notre esquisse en cliquant sur extrusion. On applique, il a sélectionné automatiquement l'esquisse. On clique sur appliquer, générer. Et voilà notre forme. On peut aussi modifier la longueur. Ici, en allant ici vers profondeur. Et on change notre longueur. On met 100. On met 1000. Et on clique sur générer pour mise à jour. Et voilà. On peut aussi cacher les grilles pour bien visualiser. Sur la roulette de la souris, on peut tourner notre objet. On peut aussi avec la roulette zoomer et dézoomer. Alors merci pour votre attention.